Bonjour. Merci d'être venu ce matin nous parler d'un sujet d'actualité et du quotidien. Alors, je rappelle, Lydia Trond-Vandeuil est conseillère juriste à la DIL et ce matin, nous parlerons des frais liés à l'accession à la propriété. Mais avant tout, Lydia, il y a ce vendredi la deuxième édition des portes ouvertes sur l'amélioration de l'habitat. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une action qui a pour but de permettre aux propriétaires bailleurs et aussi donc aux propriétaires occupants et puis aussi aux curieux, tout simplement, désireux d'améliorer leur habitat ou encore de l'adapter à une situation de handicap, de rencontrer directement les acteurs compétents en matière d'amélioration de l'habitat. Alors, qui peut en bénéficier Alors, cette manifestation est ouverte à tous, bien entendu, tous ceux qui ont des interrogations déjà en la matière et surtout qui souhaitent savoir s'ils sont éligibles à des aides, à des subventions ou encore à un accompagnement, un prêt en vue donc de réaliser les travaux. Alors, où se déroulera cette deuxième édition ? On veut savoir. Alors oui, cette deuxième édition donc, se déroulera donc, ce vendredi à Sinnamary et plus précisément donc, au Sinarius en présence donc, d'une dizaine de professionnels compétents en matière d'amélioration de l'habitat de 16h à 19h. Bien sûr, tout le monde est concerné et nous invitons bien entendu tant les résidents de la commune donc, à venir nous rejoindre, mais également ceux d'autres communes environnantes. Alors, on se renseigne comment ? Alors, directement sur notre page Facebook ou en nous contactant tout simplement au 0594 38 14 29. 0594 38 14 29 si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette deuxième édition des portes ouvertes sur l'amélioration de l'habitat. Alors, revenons sur notre sujet du jour, les frais liés à l'accession à la propriété. Alors, Lydia, qu'entend-on par les frais liés à l'accession à la propriété ? Alors, souvent, quand on parle achat immobilier, on pense prix de vente. Puis finalement, on découvre au fur et à mesure de l'avancement donc, de son projet qu'on doit rajouter donc, un ensemble de frais supplémentaires qui vont avoir un impact sur le montant finalement global de l'acquisition. Alors, ces frais sont divers et variés. On va en trouver donc au moment de l'acquisition. On va parler notamment des frais de notaire, des frais de l'agent immobilier ou encore des dépôts de garantie, soit lors de la détention du bien. Et à ce moment, effectivement, il va falloir supporter le coût du crédit, les différentes taxes et éventuellement, le cas échéant aussi, les charges de copropriété. Alors, qu'on soit certain, le but de cette action, enfin de cette émission, c'est pas du tout ôter l'envie de devenir propriétaire, mais vraiment c'est informer les primo-accédants le plus en amont possible afin qu'ils se préparent vraiment au mieux et ainsi réalisent leur projet qu'ils auront bien budgétisé puisqu'ils auront vu éventuellement les différents frais annexes. Voilà. Donc l'idéal, là, c'est que tout le monde s'arrête de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Stylo. Il faut arrêter, il faut m'écouter. Voilà. Il faut écouter Lydia, on prend un stylo, une feuille et on note. C'est ça. Il est donc impératif, comme vous le dites, d'anticiper tous les frais avant de se lancer dans une acquisition, c'est cela ? Oui, bien entendu, parce que souvent, en fait, le prix affiché est ce qu'on appelle un prix d'appel, qui ne prend pas encore en compte l'effort financier, clairement, que vous aurez à réaliser. On va prendre un exemple. Si vous achetez un logement ancien, on peut supposer que vous serez amené à faire quelques travaux avant d'aménager. Alors, il y a deux types d'anciens. Vous avez le bien qui est qualifié d'ancien parce qu'il a été habité une seule fois. Oui, un bien de 2017 peut tout à fait être qualifié d'ancien parce qu'il a été habité une fois. Et vous avez l'ancien, là, ouais, voilà, voilà. Où là, effectivement, deux choses. Il peut s'agir juste de travaux d'embellissement. Voilà, portail électrique, détecteur de présence, parterre de fleurs, tout ça. Mais il peut également s'agir de gros travaux de rénovation, où là, effectivement, on est sur un remplacement de la toiture, remise aux normes de l'état d'électrification. Et là, vous pensez bien que dans ce cas précis, le bien que l'on avait vu à 170 000 € est déjà passé à 200 000 € parce qu'effectivement, il faut prendre en considération ces travaux de rénovation. Donc, effectivement, l'anticipation en fait de ces frais permettent aussi en fait d'avoir un dossier ficelé auprès de la banque. Oui, pour être crédible. Oui, parce qu'en fait, voir le banquier une première fois pour lui dire en fait finalement le bien coûte 170 000 € et retourner le voir pour lui dire en fait il me faudrait une rallonge de 40 000 €, juste ça. Oui, parce que j'avais pas vu qu'il y avait des travaux à faire, voilà. Donc vraiment, ça permet effectivement d'anticiper. Alors, on va faire dans l'ordre. Alors, à quels frais est-ce qu'il faut penser en priorité, Lydia ? Aux frais de notaire.
Alors ça, c'est les frais, j'ai envie de dire, à prioriser quelque part, puisqu'on est obligé de passer devant le notaire. Oui. Donc voilà. Et c'est à l'acheteur, bien entendu, de supporter le montant donc des frais de notaire qui s'ajoutent au coût global, enfin au total de votre achat. Ces frais, en fait, ils vont varier en fonction donc du montant de l'achat, mais aussi en fonction du type d'acquisition. Si on achète dans le neuf, ça va être un certain pourcentage. Si on achète un bien ancien, ça va être un autre pourcentage. Si on achète un terrain, ça va être encore autre chose, voyez. Ceci étant dit, ces frais sont quand même réglementés. Oui. Et pour les personnes, par exemple, qui achètent dans le neuf, on va juste donner un exemple comme ça, qui ne pique pas du tout. Ces frais représentent, on va dire, 5% du prix du logement. Voilà. Donc, en clair, si vous achetez un bien neuf à 200 000 euros, les frais de notaire vont s'élever à 10 000 euros. Alors, il vaut mieux les avoir, ces 10 000 euros Ah oui, de côté, bien de sûr, côté. mais ça, on va en apport. parler. On en C'est parle ce plus qu'on tard, oui. appelle effectivement l'apport. Donc, c'est ce qui prévoit en fait une très bonne anticipation. Donc, pour revenir sur mon exemple, ce fameux bien que l'on avait vu à 200 000 euros, finalement, il coûte 210 000 euros, puisqu'on n'avait pas encore ajouté les frais de notaire. Donc, et pour les personnes qui achètent dans l'ancien, ces frais peuvent représenter jusqu'à 10%. Voilà, donc même exemple. Donc ce fameux bien à 200 000 euros, il reviendrait à finalement 220 000 euros. Donc vous voyez, sans travaux d'embellissement ou encore travaux de rénovation. Donc vous voyez pourquoi il est important d'anticiper. Et juste pour moi de rajouter que souvent, en fait, lors de nos consultations, nous recevons beaucoup de personnes qui souhaitent effectivement acheter un bien, mais qui ne se sont pas renseignées sur le montant des frais de notaire, alors qu'il s'agit là vraiment d'un élément essentiel à savoir pour budgétiser son projet. Oui, je comprends. Alors, mais ces frais de notaire, est-ce qu'on peut les négocier ? J'ai envie de vous dire oui, mais non. Voilà, donc non, vraiment non. Mais pourquoi ? Non, ces frais sont fixés par décret, clairement. Ah, Et ok. il est donc impossible de négocier donc, leur montant avec le notaire. Bon, alors déjà, on a compris, un bien à 200 000, si on prend 5% dans le neuf, on peut se retrouver à le payer 210 000. Est-ce qu'il y a d'autres frais, d'autres types de frais à supporter ? Oui, puisqu'en fait, lorsque l'on est donc dans sa recherche, on veut effectivement devenir propriétaire, on peut faire appel donc à un intermédiaire. En règle générale, cet intermédiaire, donc, c'est un agent immobilier. Ce dernier, donc, a pour mission, bien entendu, de vous aiguiller dans vos recherches. Et puis, c'est également lui qui va vous faire visiter le bien une fois avec maman, 2 fois avec tati, 3 fois avec l'expert de la famille. Enfin, voilà. Ceci étant dit, l'intervention donc, de ce dernier n'est pas gratuite. Voilà. Donc, en règle générale, les frais de l'agent immobilier donc, sont à prendre en considération dans le coût global. Voilà. Et en pratique, quand même, on peut observer que souvent, donc, le coût de l'agent immobilier est inclus dans le prix que l'on voit affiché, mais rien n'empêche en fait de les demander. Donc, en fait, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les visites avec un agent immobilier sont bien payantes. Ah non, du tout, c'est pas ce que je C'est viens pas de ça dire. C'est pas ça ? Je dis juste que le fait pour l'agent de vous faire visiter le bien, enfin de vous aiguiller aussi donc dans votre recherche, et si effectivement quand le bien que vous souhaitez acheter est vendu par cette agence, il y a un coût, bien entendu. Oui, là effectivement l'agent bien entendu va vous mettre un coût pour son intervention dans votre acquisition. Mais après, maintenant, les visites du bien, en général, ne sont pas payantes. Non, elles ne sont pas payantes du tout. Pas en général, elles ne sont pas du tout payantes. D'accord. Que ce soit par le biais d'un intermédiaire ou encore juste de particulier à particulier. Il n'y a aucune somme, en tout cas, à verser au moment de la visite du bien. Et il est complètement déconseillé, d'ailleurs, de verser des sommes sans être passé devant notaire. On fait attention à ça pour ne pas se faire avoir. Cependant, il y a un type d'acquisition notamment qui se développe, on peut le voir un peu partout donc, sur le département, ce sont les achats sur plan. Voilà, ce qu'on appelle aussi des VFA. Dans le cadre d'un achat sur plan, vous allez donc réserver le bien. D'accord ? Et en fait, cette réservation, donc par le biais de ce qu'on appelle un contrat de réservation, c'est pas juste je réserve, je mets mon nom et puis c'est tout. Non. Va en fait induire le paiement de ce qu'on appelle un dépôt de garantie. Voilà. Le dépôt de garantie, en règle générale, va correspondre à 5% donc, du montant du bien.
Voilà. Donc ça aussi, il faut le prévoir. Donc effectivement, que dans le cadre d'un contrat très réglementé qui s'appelle l'achat sur plan ou encore la VFA, et là vraiment on est sur la réservation du bien. Donc là, effectivement, le promoteur peut vous demander de verser donc un dépôt de garantie. Alors, le dépôt de garantie, on donne un chèque qui n'est pas tout de suite encaissé. C'est cela. Hein. Donc, il est mis donc sur un compte séquestre, voilà. Et en fait, les sommes vont être encaissées si effectivement vous allez au bout de la démarche. Il faut savoir que ces sommes sont déduites du coup du montant global. On reprend notre exemple avec ce bien à 200 000 euros. 5% donc, de ces fameux 200 000 euros vont être mis de côté. Et donc, en fait, vous allez donc avoir la somme juste à verser et vous allez récupérer vos 5% par la 5%. Suite, en fait, qui vont être reversés à nouveau au titre de l'acquisition. Ok, très bien. Merci pour ces explications. Alors, est-ce qu'il existe d'autres frais annexes, Lydia ? Je vous en prie, vous pouvez boire. Il faut boire parce que là, c'est tellement, c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire. Je vous en prie, buvez. Oui. Et donc, du coup, oui, effectivement, il existe d'autres frais annexes et ceux-là, souvent, on y pense sur le tard. Il s'agit notamment des frais de déménagement. Et oui, il faut bien déménager du bien, bien entendu. Ce sont des frais annexes à ne pas négliger, puisque effectivement, il faut pouvoir les prévoir dans son budget global. Alors, ces frais peuvent aller, on va dire, à de 500 €, puisque vous avez opté pour la formule copain, famille, tout le monde vient vous aider à déménager, mais ils peuvent aller à un budget bien plus conséquent si vous faites appel notamment à un professionnel du déménagement. Et là, bien entendu, il faut faire jouer les différentes prestations, les prix des différents prestataires pour avoir le coût le plus abordable. Oui, toujours très important de demander à plusieurs personnes. C'est important ça. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à un locataire qui s'apprête à devenir propriétaire ? Ah ben oui, pour ceux qui doivent effectivement assurer le coût d'un loyer, il est important de se préparer le plus en amont possible, compte tenu du fait qu'ils auront donc à donner congé à leur propriétaire et que de ce fait, ils seront tenus par ce qu'on appelle un délai de préavis. Voilà. Pour rappel, le délai de préavis donc, oblige le locataire à supporter le paiement du loyer pendant 1 ou 3 mois. Voilà. Donc, dans ce cas, en fait, il peut y avoir 2 cas de figure. Pour les plus chanceux, donner congé le plus tôt possible et retourner donc chez la famille le temps que la transaction ou que la construction s'effectue. Et pour les autres, bien entendu, qui n'ont pas cette faculté, anticiper au maximum en continuant autant que faire se peut l'effort d'épargne, c'est-à-dire de continuer à mettre des sous de côté pour pouvoir en fait avoir la manne financière suffisante leur permettant de supporter et le coût du crédit s'il a déjà débuté, voilà, et aussi donc le loyer. Alors, un laps de temps court, mais bon, voilà. Oui, bien sûr. Alors, on peut récapituler ce qu'on vient de dire parce que c'est important. Donc, quand on voit un bien à 200 000 €, alors attention, il y a les 5% de frais de notaire ou les 10%. Il peut y avoir des frais annexes. Voilà, il y a souvent des frais annexes. Alors, dans le neuf, effectivement, et dans l'ancien même, vous avez des frais communs. Donc, les frais de notaire, ça, on ne pourra pas y échapper. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un bien neuf, ces frais de notaire iront jusqu'à 5%. Si vous achetez un bien ancien, on peut aller jusqu'à 10%. Voilà, et ce sont des frais réglementés. Ensuite, pour ce bien, pour pouvoir y accéder, vous y avez été vous-même, voilà, sur place, ça vous a plu, soit vous avez aussi fait appel à un intermédiaire, donc un agent immobilier, et ce dernier, bien entendu, sa démarche, son intervention au sein donc, de votre acquisition a un coût qu'il faut effectivement prendre en considération dans le budget global. Voilà. Et puis, vous avez les frais de déménagement, puisqu'effectivement, vous allez quitter certainement, peut-être même chez papa et maman pour aller dans votre nouveau logement, ou même votre appartement que vous avez depuis jadis naguère, dans lequel vous avez un peu tout, frigo et compagnie. Et donc, du coup, il faut effectivement prévoir le déménagement de tout cela. Alors, j'espère que vous êtes bien attentifs parce qu'on a encore énormément de choses à vous dire au sujet des frais qui entourent l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Il faut que vous soyez au courant. Alors aujourd'hui, le SAV vous tient au courant et c'est jusqu'à 11h.
Le SAV. To the fire, the sunset here tonight. Give me more, let me swim in the ocean through your eyes. We can dream, we can dream, we can dream for paradise. I can dream, I can dream, I can dream to be by your side. Oh, it's a beautiful life. Can we walk across the wall to find our line? We can dream, we can dream, we can dream for just one night. I can dream, I can dream, I can dream to be by your side. Well, it's a beautiful life. Yeah, it's a beautiful life. One sky, one life, two hearts, one night. Oh, it's a beautiful life. Oh, it's a beautiful life. Yeah, it's a beautiful life. One sky, one life, two hearts, one night. Oh, it's a beautiful life. With you tonight. Na, 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 na. Yeah, na, 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 na. Oh, na, na, oh, na, 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 na. Oh, la, 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 la. Le SAV. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente. Ce matin, nous sommes en compagnie de Lydia Trent-Van-Duyck, conseillère juriste à la DIL, l'agence d'information sur le logement. Et aujourd'hui, des astuces vous sont transmises de manière à ce que vous sachiez exactement à quelles dépenses vous devez faire face lorsque vous vous apprêtez à acheter. Alors, vous n'hésitez pas, hein, Lydia est là pour vous, 05 94 31 9000 si vous avez des questions à lui poser. Je prends également les questions que vous nous écrivez sur YouTube. D'ailleurs, Lydia, il y a une personne qui vous dit « Lydia, tu es incollable. Super Lydia, tu es incollable. »
Ben, merci. Ah, c'est touchant quand même. C'est bien. C'est-à-dire que vous êtes très, très professionnelle, Lydia. Alors, on parlait de tous les frais en première partie d'émission, qu'il ne faut pas oublier, hein, les frais qu'il ne faut pas oublier. Vous avez parlé des frais annexés au crédit immobilier, mais quels sont-ils? Alors oui, c'est vrai que pour devenir propriétaire, hein, la grande majorité des acheteurs financent en fait leur acquisition grâce à un crédit immobilier. Bon, le principe est simple, hein, l'acheteur emprunteur, voilà, devra donc rembourser le montant emprunté assorti d'un taux d'intérêt ainsi que des frais annexes liés au prêt lui-même. Alors, ces frais, en fait, on va dire pour les plus connus, vous avez le coût de l'assurance, puisque quand on mène un crédit, il y a des assurances hein, qui grèvent donc ce crédit. Vous avez les frais de dossier, oui, puisque voilà. Et vous avez aussi le coût donc des garanties, donc que le banquier prend. Donc, on parle notamment de l'hypothèque ou encore de la caution. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des intérêts intercalaires. Alors, ceux-là, ils sont peu connus et pourtant, ils sont impératifs à budgétiser. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, avant juste de nous dire de quoi il s'agit lorsque l'on parle d'intérêt intercalaire, vous avez parlé du coût de l'assurance. Oui. Est-ce que le coût de l'assurance est beaucoup plus élevé en fonction de l'âge? Alors, je ne saurais, non, on va pas effectivement, je ne vais pas vous dire cela. Par contre, en fonction effectivement d'un état de santé. Oh, ok. Voilà. De l'état de santé, de son... quel que soit l'âge là par contre, c'est cela. Oui. Puisqu'effectivement, vous avez un dossier médical donc à remplir pour savoir en fait si vous n'aviez pas des pathologies, si vous êtes diabétique, si vous êtes C'est en ça. obésité, enfin voilà. Et ce sont effectivement des choses qui sont prises en considération pour fixer, hein, j'ai envie de vous dire, le taux de votre assurance. Voilà, donc ça, c'est C'est cela. important à savoir. Alors, vous nous parliez d'intérêt intercalaire, en effet, qu'on connaît un peu moins bien. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait de frais engendrés par le fait de débloquer un crédit immobilier en plusieurs fois. Alors, les intérêts intercalaires, cependant, ne concernent que les acquisitions qui se font au fur et à mesure. On va Le parler neuf. par exemple non, Pas de forcément. l'achat, ceux qui achètent un terrain en vue de construire dessus, Très bien aussi. voilà, Mhm. ou ceux qui achètent donc en VFA ou sur Sur plan. plan. Donc le bien se construit au fur et à mesure. Et dans ce cas, en fait, le temps de la construction, vous n'allez pas commencer à rembourser directement le prêt immobilier, mais vous allez rembourser ce qu'on appelle des intérêts intercalaires. Alors effectivement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la construction, le constructeur va vous demander des sommes. Voilà. Ces sommes, attention, elles sont définies légalement. C'est pas je vous demande 20 000 Oui. puis 40 000. Non, non, C'est non, pas non. son bon C'est un vouloir. pourcentage, voilà. Et le déblocage de ces sommes vont induire effectivement un calcul. Alors, on va partir sur des explications un peu techniques, Moi, je mais prends mon n'ayez stylo, moi. crainte. Si je comprends pas, je vous arrête. N'ayez crainte, normalement, ça devrait aller. On va dire que, pour exemple, pour débuter les travaux, le constructeur va vous demander de lui verser 20% de la somme empruntée. D'accord? On va supposer, je dis bien on suppose, hein, voilà, que ces 20% représentent 25 000 euros. Voilà. Ok. Alors, pour connaître le coût de ces intérêts intercalaires, il va falloir donc multiplier ces 25 000 euros par le taux d'intérêt que l'on va diviser par 12. Je dis n'importe quoi, ça donne 45 euros. D'accord. D'accord? On va effectuer le même calcul sur les assurances qui couvrent le prêt. Je dis n'importe quoi, ça donne 15 euros. Ça veut 25 dire plus 15. que, voilà, ça veut dire donc que dans ce cas précis, le montant des intérêts intercalaires va s'élever à 60 euros. Voilà. Et donc, du coup, ces sommes, donc ces 60 euros, seront à payer jusqu'au prochain déblocage des fonds et ainsi de suite jusqu'à l'achèvement des travaux. D'accord? Donc, admettons, enfin, prochaine tranche des travaux, parce que je vous sens en train de réfléchir. Oui, parce que j'ai une question là. Prochaine tranche des travaux, admettant, il vous demande cette fois-ci donc 35%, qui équivaudrait à 45 000 euros, recalcul qui s'ajouterait aux 60 euros. Là, à ce moment, on partirait sur 90 euros et ainsi de suite jusqu'à l'achèvement des travaux. Et ce n'est qu'une fois que les travaux sont terminés, que la maison est livrée, que là, vous allez commencer à rembourser le crédit immobilier. Donc, vous pensez bien, vous comprenez bien que du coup, ces intérêts intercalaires, ce sont des sommes à payer en plus.
Ah oui, d'accord. C'est Alors, cela. ces intérêts intercalaires n'ont rien à voir avec le crédit que l'on aura fait au préalable. Ah On ne non, peut pas non. piocher dans le crédit, là, pour Non, non, payer non, ce sont les non, intérêts non. Vous intercalaires. payez le fait de débloquer en fait des sommes au fur et à mesure, le temps de la construction. Voilà, Alors, mais ça, c'est important à savoir, hein. c'est Ça, cela. c'est important à C'est savoir. cela. Donc, on paye ces intérêts intercalaires bien avant même de rembourser son crédit, en C'est cela, fonction de ce c'est que cela. nous Le demande. temps de la construction, voilà. Le temps de la construction et le montant va varier, bien entendu, en fonction donc du taux d'intérêt donc du crédit, du taux de l'assurance et des sommes débloquées. Voilà. En règle générale, ces sommes, en fait, elles sont prévues légalement, hein, notamment pour les personnes qui passent par un contrat de construction de maison individuelle ou même par l'achat en VFA. Ce sont des pourcentages qui sont définis légalement. Oui. Donc, vous pouvez les prévoir. Vous pouvez aussi demander à votre banquier quel sera en fait le montant en fait des intérêts intercalaires de manière à les budgétiser. Je pense notamment aux personnes qui sont toujours locataires. Parce que en plus du paiement du loyer, le temps que la construction donc se termine, vous aurez ces intérêts intercalaires à supporter. Mais Voilà. alors, comment est-ce que l'on peut budgétiser ces intérêts intercalaires en amont? C'est-à-dire que on a une idée au préalable de ce que va nous demander le constructeur. Oui, parce que comme je vous ai dit, ce sont en fait des pourcentages qui sont définis légalement. Très bien. Voilà. Et donc, du coup, en fonction donc, du taux d'intérêt, voilà, du taux aussi de votre assurance, puisque là, le crédit, vous l'avez déjà. On l'a déjà. On est vraiment en phase là, on attend juste la construction pour entrer dans son logement. Donc, on a déjà vu son banquier, on sait déjà quel est le montant de son acquisition et on sait aussi quelles sont les différentes tranches qui vont être débloquées au fur et à mesure de la construction. Donc, on peut effectivement anticiper. C'est pourquoi on peut tout à fait demander donc, à son organisme bancaire de nous en communiquer le coût, de manière à préparer. à se préparer Ouais, et à les complètement. supporter, bien entendu. Oui, bien sûr. Ah Oui. oui, bien sûr, il faut. Hein. Un crédit, il faut s'engager. Une fois qu'on s'engage, il faut y aller. Ah oui, 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 oui. Alors, quels sont les frais à supporter maintenant durant la détention du bien? Tout est construit, on est content. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh On ben, n'a plus rien à écoutez, payer. Ah ben oui, non, on devient propriétaire, on a sa casquette de propriétaire et effectivement, dans ce cadre-là, on peut être amené à supporter d'autres frais. Alors, ça peut être des charges de copropriété. Et oui, et c'est surtout aussi donc les impôts locaux, voilà, et bien entendu l'entretien de ce bien, puisque bon, on n'a pas envie que notre bien tombe en désuétude, donc il faut savoir que effectivement on aura cet entretien à faire, j'ai envie de vous dire, ad vitam aeternam, voilà. Et donc, ce sont des choses effectivement qui arriveront, j'ai envie de vous dire, tout le long de la détention donc de ce bien. Alors, ce qu'on peut dire pour les charges de copropriété, il s'agit de charges dont doit s'acquitter le copropriétaire au sein de la copropriété. Oui, parce que quand on achète en copropriété, on a effectivement son bien propre, hein, mais on a aussi les parties communes, c'est-à-dire le nettoyage des escaliers, par exemple, l'ascenseur, le fait qu'il y ait, donc, quand on arrive, on est bien content d'appuyer sur le petit bouton poussoir et qu'il y ait la lumière dans, voilà. Et si effectivement il y a une piscine, tout ça, enfin, plus il y a des équipements, j'ai envie de vous dire, et puis effectivement il y a des charges en fait à supporter. Tout ceci en fait pour maintenir enfin la copropriété, les parties communes, enfin accessibles à tous, dans un bon état d'usage et de service. Donc ça, on a les charges. Alors une fois qu'on est dans le bien, on a les charges de copropriété. Donc dans les charges de et après il y a les frais d'entretien, non, c'est ça? Oui, mais ça, en fait, c'est tout au long, enfin, de son, bien voilà, sûr. Pour ne pas, effectivement, après, ce bien, on a déjà sué pour l'avoir, donc C'est je suppose qu'on va tout mettre en œuvre pour l'entretenir, ne serait-ce qu'au niveau donc, des peintures, ne serait-ce qu'au niveau de la toiture, puisqu'il y a la vétusté qui arrive au fur et à mesure. Mais là, j'avoue qu'on est sur du long terme, mais il faut effectivement le prévoir. Puis après, on a envie d'embellir son bien, hein, c'est-à-dire qu'au début, on fait juste ce qu'il faut pour pouvoir entrer dedans, et puis après, on est bien content, à près de 5 km, d'appuyer sur le petit digicode pour que le portail électrique s'ouvre. Voilà. Non, mais il y a ce genre de choses. Après, il y a des personnes qui aiment bien les plantes. Je pense à une personne en particulier, voilà, qui, n'hésite pas, effectivement, à en acheter, à en faire venir. Enfin, voilà. Voilà. Et puis, alors, vous nous avez parlé des impôts locaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, là, du coup, voilà. Il s'agit d'autres frais supplémentaires, bien entendu, à ne pas négliger. Non, mais voilà. Par rapport à un locataire, hein, un propriétaire a une nouvelle taxe, hein.
la taxe foncière notamment, voilà. Hein, le propriétaire doit chaque année s'acquitter donc de cette taxe foncière. Son prix, bien entendu, dépend de l'assiette foncière hein, et puis aussi donc du montant que taxe votre commune. Voilà. Il ne faut pas bien entendu oublier donc la taxe d'habitation qui, elle, en fait, est payable que vous soyez propriétaire ou locataire, mais enfin, elle existe tout de même. Et puis, effectivement, nous avons cette fameuse taxe d'aménagement. Alors, voilà. Alors, cette taxe incombe aux détenteurs de permis de construire. Tout simplement pour vous dire que pour les personnes notamment qui achètent un terrain en vue de construire leur résidence principale, ces personnes vont donc faire une demande de permis de construire. Voilà. Oui. Le fait d'être détenteur d'un permis de construire va vous assujettir à cette taxe. Cette taxe, donc, est payable qu'une seule fois. Voilà, et elle est calculée, bien entendu, en fonction donc de la superficie taxable du logement et sur la base d'un pourcentage qui est pris donc par la mairie et également donc par l'État. Et donc, on peut s'informer. Où est-ce qu'on peut s'informer pour connaître le coût de cette taxe ? Ah ben écoutez, vous pouvez tout à fait vous rapprocher des conseillers de la DIL, puisqu'on sera effectivement en capacité de calculer cette taxe de manière à pouvoir vous en donner le coût. Et vous pourrez aussi également savoir si vous êtes éligible à des exonérations concernant cette taxe. Cette taxe, il est important en fait d'en avoir connaissance pour la simple et bonne raison que je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples chiffrés, donc là on va y aller Oui, on y va vite, tranquillement. voilà. Pour un bien d'une superficie, par exemple, de 120 mètres carrés. Voilà. Sur certaines communes, cette taxe va vous revenir à 979 €. Voilà. Alors que pour d'autres, toujours en Guyane, on touche les 5 000 €. Voilà. Ah oui. Oui, voilà. Donc, Ah, du coup, d'accord. oui, non, mais c'est important, C'est important. de connaître. Alors, la taxe Voilà. d'aménagement, donc, alors celle-ci, j'avoue, je la connaissais pas du tout. Hein. Ouais. La taxe d'aménagement, donc, on la paye une seule fois. Une seule fois et elle intervient 1 an après avoir reçu son permis de construire. Donc, en fait, elle va effectivement impacter les personnes qui achètent un terrain en vue de construire dessus, oui. Exact. Quand vous achetez un bien immobilier Voilà, déjà c'est construit, ça. non. Mais enfin, là, dans ce cas, il faut effectivement prévoir le montant de cette taxe. Je voulais juste revenir sur la taxe foncière, Lydia. Pour la taxe, pour tout ce qui est les impôts locaux, la taxe foncière, on peut, ça c'est important également, de se renseigner au préalable. Hein. Oui, notamment, c'est ce qu'on allait en parler par la suite, c'est pas grave. Oui. Notamment, effectivement, pour les personnes qui achètent un bien qui est déjà construit. Vous avez la possibilité, puisque par rapport à l'antériorité donc, du bien et puis aussi du voisinage, de vous renseigner en fait sur le montant de cette taxe foncière. Comme ça, vous savez clairement Voilà. à quelle sauce vous allez être mangé. Alors que pour les personnes qui effectivement achètent un bien neuf, il y a cette exonération de taxes foncières pendant 2 ans qui est quand même intéressante et qui permet de souffler du moins. Juste souffler un peu les taxes. Durant au moins ces 2 ans, voilà, ou même de se préparer, enfin, pour ceux qui en ont la possibilité, de continuer cet effort financier, enfin cet apport, pour justement pouvoir avoir la manne financière suffisante. Voilà. Exactement. Écoutez, il est 10h47, le temps passe vite. Vous êtes sur Guyane la Première, votre émission Service après-vente. On parle de beaucoup de taxes quand même, mais surtout, on vous donne des astuces. C'est cela. C'est surtout des astuces pour que vous ne puissiez pas vous tromper lors d'un achat. On revient. Le SAV, l'émission à votre service. Je suis toute seule chez moi, je me sens pas bien, je comprends plus rien. Je suis fatiguée, j'ai la nausée, je me sens pas bien. Je sais même pas où il est, peut-être dans les bras d'une autre, peut-être avec ses amis derrière un verre de whisky. Je n'en sais rien, je sais même pas pourquoi je me prends la tête autant. J'essaie de ressembler à celle qu'il pourrait aimer. Pourtant, toute seule, je doute. Toute seule, je m'écoute. Est-ce qu'il en vaut la peine? Je m'en fous. Il est tout le temps bien entouré. Ça se trouve, il me trompe, et oui, qui sait? Il n'est jamais là, je fais avec.
manque à lui, c'est mon bébé. Encore toute seule chez moi, je me sens pas bien, je pleure pour rien. Je suis fatiguée, j'ai la nausée, je me sens pas bien. J'appelle, il ne me répond pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je perds la tête, il faut que je fasse quelque chose. Je décide enfin d'aller consulter. Cette boule au ventre commence à me perturber. On me donne des cachetons pour la nausée, mais rien n'est fait. Jusqu'à ce qu'on m'apprenne que depuis 2 mois, je porte son bébé, bébé, bébé. Son bébé, bébé, bébé. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On dit qu'il faut prendre ce que Dieu nous donne. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Yeah. Ce beau cadeau que la vie nous donne est le fruit de notre amour. Et ça, je n'en doute pas, oh, oh, j'en doute. Il est tout le temps bien entouré. Ça se trouve, il me trompe, et oui, qui sait. Il n'est jamais là, je fais avec. Je m'en perds, c'est mon bébé. Il est tout le temps bien entouré. Plus d'une pour nature, oui, je le sais. C'est un artiste, un vrai, je fais avec. Je m'en perds, c'est mon bébé. Entouré, il me trompe, qui sait. Je m'en moque, il est entouré, mais je le sais. Je m'en moque, il est tout le temps bien entouré. Plus d'une pour nature, oui, je le sais. C'est un artiste, un vrai, je fais avec. Je m'en moque à lui, c'est mon bébé. Son bébé, bébé, bébé. Son bébé, bébé, bébé. Service après-vente avec Jennifer Baratini. Toutes vos questions au 31 9000. Suite et fin de votre émission Service après-vente sur Guyane la Première. Le temps passe très, très, très vite. Je suis bien accompagnée. Je suis avec Lydia Trent-Van-Deuil, conseillère juriste à la DIL. Et nous vous donnons des astuces pour pouvoir faire face à votre futur achat. En tout cas, on a Mémé qui est en ligne et qui souhaiterait intervenir. Bonjour Mémé. Je voulais parler hors antenne. Hein. Ben Mémé, là c'est dommage. On est à l'antenne. Ah bon? On y va. Ouais, parce que ça, c'est pas bagage pour tout le monde. Bon, c'est pas... Ouais. Oui, on va tous entendre. Ah ben non, on va garder une bonne santé et puis bonne journée. Bon, désolé. Moi, quand j'ai des taxes foncières, voilà. C'est les taxes foncières qui vous embêtent, là, Mémé. Voilà. Justement, on va donner un petit peu plus de détails alors sur les taxes foncières. Non, mais mon père ne dit ça là. Non, ne dis pas alors. S'il faut pas Voilà. dire. Ok. Bonne journée. Bonne journée et puis tiens bien bon. Moi, quand j'ai des taxes foncières, moi, quand j'ai bien. Ouais, oui. Bon courage. Je peux pas avoir le numéro de la dame pour l'appeler. Si, le numéro de Lydia à la DIL, c'est le 05 94, je sais 38 plus. 14 29. 38 14 29. 38 14 29. Mais il faut l'appeler tout à l'heure, parce que là, elle est encore... oui, parce que des fois, on l'appelle tout de suite, alors qu'elle est encore sur le... Non, mais il y a les collègues, il n'y a pas de souci. Non, je la connais. Je sais qu'il faut qu'elle a le temps d'arriver et tout ça. Voilà, super. Bravo, Voilà. merci. À bientôt, Mémé. Regardez, redis-moi encore, parce que nous allons. 38 14 29. 38 14 Un 29. fixe. Ok. Ok, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, Mémé. Au Et au revoir. revoir. Alors, dans notre émission, on parlait de ses frais.
Comment est-ce que l'on fait face à ces frais, Lydia, maintenant? Ça passe par une bonne préparation. Voilà. Qui passe effectivement par une réflexion aiguisée du projet. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux acheter un terrain, je veux acheter en VFA, je veux acheter dans l'ancien, dans le neuf, parce que comme on a pu le détailler au fur et à mesure de l'émission, chaque type d'acquisition revêt en fait, on va dire, ses frais supplémentaires. Mais en tout cas, quel que soit le type d'acquisition, les frais de notaire, on ne peut pas y réchapper, ça c'est certain. Mais également une bonne préparation du nerf de la guerre. Ah oui, la fameuse constitution d'un apport, c'est important. À savoir ces économies, des sommes mises de côté tous les mois en vue de la réalisation de son projet. Et bien entendu, plus votre apport est conséquent et plus il vous sera aisé de faire face à ces frais annexes. Voilà, aussi bien entendu, c'est pourquoi dans la mesure du possible, il faut... si possible, bien entendu, ne pas se dessaisir de tout son apport. L'apport, vraiment, c'est important. Je tiens vraiment à faire une aparté, puisque souvent, là encore, on en reçoit moins, mais c'est vrai qu'on reçoit des personnes qui veulent devenir propriétaires, ont effectivement un salaire, tout va bien, mais n'ont pas d'apport. Et vraiment, l'apport, j'ai envie de dire, c'est la clé de voûte pour avoir accès à un crédit immobilier. Ne serait-ce que pour supporter les frais de notaire, comme on a pu le voir, mais on a vu aussi qu'il y a d'autres frais auxquels il faut pouvoir faire face. Donc, si effectivement vous avez un apport, quoi qu'il en soit, il faut véritablement l'avoir en tout cas. Ouais, alors, mais quand on parle d'apport, on peut se dire, moi j'ai 1 000 € de côté. Non. Voilà. On a bien vu que... On peut se dire ça. On peut se dire, j'ai 1 000 € de côté, donc je vais aller voir mon banquier. Oui, c'est vrai. Bon, alors, j'ai bien parlé aussi d'apport conséquent. Plus il est conséquent, plus effectivement, il vous permettra de supporter au mieux les frais supplémentaires. Mais il est vrai que, 1 000 € d'apport, c'est gentil, c'est sympa, c'est un bon début. C'est un bon début. Cependant, il faut maintenir et continuer l'effort d'épargne de manière justement à pouvoir faire face aux frais et puis même aussi à avoir cette faculté en fait de pouvoir avoir accès au crédit immobilier. Oui, on rigole, mais c'est très, très important. C'est ça. Donc, il faut effectivement se préparer en amont en se constituant cet apport. Merci. Alors, merci pour l'apport. C'est un bon conseil. Est-ce qu'il existe d'autres astuces pour en diminuer le coût? Oui. Comparer, bien entendu, les biens, le type d'acquisition pour ne pas avoir à acheter, bien entendu, un bien au-dessus des prix du marché. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et si des travaux sont à réaliser pour les personnes, ne serait-ce qu'ils veulent embellir ou encore là, partir sur de gros travaux de rénovation, il ne faut pas hésiter à faire jouer les devis. Voilà, donc tout en sachant quand même, je tiens à rappeler, bon marché quoi coûter cher, voilà, je veux bien qu'on fasse jouer les devis, mais quand même il y a des prix plus ou moins raisonnables. Et puis il ne faut pas hésiter à se rapprocher donc de la DIL, tout simplement pour savoir si vous n'êtes pas éligible à des exonérations de taxes auxquelles vous pourrez prétendre. Notamment, on l'a dit tout à l'heure, mais bon, ça me dérange pas de le répéter, pour les personnes qui achètent notamment dans le neuf, vous pouvez être exonéré de taxes foncières pendant 2 ans. La fameuse taxe d'aménagement, en fonction du lieu où l'on va mener son acquisition, on peut être exonéré d'une partie en fait du pourcentage pris par la mairie, enfin du moins du pourcentage pris par la mairie, notamment pour les personnes qui construisent dans ce qu'on appelle des zones d'aménagement concertées. Mais bon, là on va rentrer dans plus de détails, mais en fonction de ce que la personne va nous présenter comme projet, on pourra lui apporter cette information supplémentaire. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à négocier le coût du crédit immobilier. Voilà, en faisant jouer la concurrence, il ne faut pas hésiter à faire le tour des organismes bancaires de manière à avoir une mensualité supportable sur tout le long de l'acquisition. Et il ne faut pas hésiter non plus à négocier le montant de l'achat, notamment s'il y a des travaux à prévoir de manière à ne pas dépasser votre budget. Et enfin, il faut négocier au maximum aussi, si
autant que faire se peut. Les frais d'agence, effectivement, enfin, tout ce qu'on peut négocier, puisque devant le notaire, on ne peut pas négocier. Donc, clairement, ce qu'on peut négocier à côté, il faut effectivement pas hésiter à négocier. Ouais. On essaye partout, on négocie partout. C'est ça. Et puis, bénéficier des exonérations, et puis bien ficeler son budget, voir effectivement si on n'est pas éligible à des prêts, notamment à des pourcentages intéressants. Il y a des entreprises où les salariés ont la possibilité de bénéficier donc de prêts à 1%, et aussi donc en faisant appel à Action Logement, notamment pour les entreprises, pour les salariés des entreprises du secteur privé, vous pouvez bénéficier de prêts travaux ou encore de prêts, enfin, toujours à 1%. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à faire le tour. Alors, on me demande quel montant minimum serait nécessaire pour réaliser un apport correct selon vous sur YouTube. Rapidement, parce qu'on n'a plus qu'une minute. Écoutez, pour moi, à partir de 10 000 €, on a effectivement un apport, on va dire, suffisant. Voilà, 10 000 €. Alors, Pour moi. Oui, minimum en tout cas. On a un apport suffisant. En tout cas, un grand merci Lydia pour tous ces conseils parce que c'était important d'avoir tous ces conseils pour se lancer dans l'achat. Merci beaucoup. On rappelle la 2e édition des Portes ouvertes sur l'amélioration de l'habitat qui aura lieu quand, Lydia ? Alors, ce vendredi, au Scénarios donc de Sinamari, de 16h à 19h, nous attendons véritablement tant les résidents, mais aussi les personnes habitant donc les communes avoisinantes. Voilà. Super. Eh bien, merci mille fois, Lydia, pour votre professionnalisme. Je le rappelle, était avec nous Lydia Trondvandoy, conseillère juriste à la DIL, l'agence d'information sur le logement. Merci à Stéphane, qui était notre technicien du jour. Et un immense merci à vous tous pour votre fidélité. Demain, nous serons avec l'UDAF et nous échangerons autour de la médiation familiale. Soyez au rendez-vous, c'est entre 10h et 11h sur Guyane, la première.